Alors ici, on demande de trouver les relations entre x et y, bien sûr, si sinus carré x plus sinus carré y égale 1. Alors ici, il n'y a pas de condition comme quand on a une tangente ou une cotangente, il n'y a pas de problème. La somme doit faire 1. La somme doit faire 1. On va s'atteler à ça. Mais avant toute chose, ici, je vais arrêter ceci. Petit instant, parce que je vais juste arrêter pour éviter qu'il me prenne de la ressource et parfois il bloque. Donc, voilà, on va s'arrêter ici. Voilà, j'ai arrêté le système, donc il arrête de tourner. Et bien sûr, je n'ai pas effacé mes pages ici de la vidéo précédente. Donc, ouais. Alors maintenant, on demande de trouver la relation entre x et y, telle que, bon, on est le carré du sinus de l'arc x plus le carré du sinus de l'arc y vaut 1. Vaut 1. Alors, on pourrait se dire voilà, de transformer bon, je vais regarder comment on peut faire ça. Bon, je peux transformer sinus carré x plus sinus carré y égale 1. Je vais transformer 1 moins cos carré x, y. Donc on aura sin carré x est égal à 1 moins cos carré y. Alors 1 moins 1, ça fait déjà 0. Et on a sinus carré x égale, moins par moins, ça fait plus cos carré y. Cos carré y. Bon, je vais transformer ici, ils sont tous les deux positifs. Hein. Hein. Ce que je peux dire, c'est sinus de x au carré est égal à cos de y au carré. Je peux dire ça aussi. C'est-à-dire que c'est sinus de x au carré est égal à, on va dire, sinus de pi demi moins y au carré. C'est-à-dire sinus de x égale sinus de pi demi moins y. Bon, je recopie. Ce qui veut dire que x doit être égal à pi demi. Deux sinus sont égaux s'ils ont même arc. Bon, maintenant, il faut aller chercher l'infinité simple. L'infinité simple pour avoir une infinité double, parce qu'il y a une infinité double là, voilà, de valeurs, de relations qui lient x et y. X moins pi demi plus y, c'est à 2 pi. Voilà, attention qu'en sinus, quand il y en a un qui est pris, je rappelle que sinus c'est plus, moins, quand il y en a un qui est pris, l'autre il a à pi, puis c'est l'angle supplémentaire. Donc l'autre c'est l'angle, enfin c'est l'arc supplémentaire, dans le sens où je vais prendre pi demi moins
Y, comme il est supplémentaire, je vais faire pi moins celui-là à 2 capi. Quand je dis 2 capi, ça veut dire que lui, il doit revenir chaque fois tous les 2 capi. C'est cyclique. Et c'est la cyclicité qui va donner l'infinité simple de solutions pour l'un, et la cyclicité ici de l'autre qui est là-bas, qui va donner une infinité simple de solutions ici. Et donc là, j'en ai bien une infinité double. C'est l'une ou l'autre. Voilà. Donc on aura x égale pi demi plus 2 capi moins y, ou, alors, pi moins pi demi, c'est pi demi plus 2 capi moins y. Alors, on aura x plus y égale pi demi 4k plus 1, ou x égale x plus y pi demi 4k plus 1 aussi. C'est la même chose. Quelque chose qui ne va pas. Attention qu'ici c'est plus y déjà. Parce que moins par moins, c'est plus. Hein. Voilà. Et donc ici, je peux dire que y égale pi demi 4k plus 1 moins x, ou bien sûr k appartenant à z. Hein. Donc je vais les écrire. Voilà. Je vais les tester tous les deux. Donc pi demi 4k plus 1 moins x. Je travaille en degrés. Alors ici, x et alpha. Voilà. Alors,
Alors, je vais chercher sinus carré de alpha plus sinus carré de bêta, ça fait bien 1. Bon, voilà pour le premier. Quel que soit alpha, quel que soit n, ça fait toujours 1. Bon, je vais aller chercher la deuxième solution. Je prends... Ouais, il suffit de prendre l'opposé. Il suffit de prendre... je mets un moins ici, je mets un... C'est l'opposé en fait. C'est l'opposé. Là, je vais dupliquer celui-ci. Prendre gamma ici. Voilà. Dans tous les cas de figure, ça fera toujours 1. Quel que soit alpha et n. Il n'y a pas de condition d'existence. Je vous remercie.